chers amis, nous sommes en train de continuer avec notre thème sur les causes de la malchance ou les causes de la malédiction, et nous avions parlé des 10 commandements. Nous avons dit que ça, c'est la base qui nous montre d'où viennent les problèmes. Voilà, parce que quand il y a une loi, il y a aussi des sanctions. Et quand les gens n'obéissent pas aux lois établies, eh bien, ils attirent sur eux des sanctions. Alors, les 10 commandements, ce sont des commandements que Dieu nous a donnés pour nous aider à avoir une vie harmonieuse sur la terre. C'est pour nos relations sociales, familiales, même sur le plan national, même sur le plan international. Voilà. Si on suivait les lois de Dieu, eh bien, il y aurait beaucoup plus de paix sur terre. Il y aurait moins de problèmes sur la terre. Mais malheureusement, la terre n'est pas un paradis comme nous le savons tous. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a des lois, mais il y a aussi des sanctions. La sanction divine est là aussi. Voilà. Et la sanction divine se manifeste par des malédictions, par des malchances, par des malheurs. Voilà. Alors, nous allons parler aussi de la violence. Je vous ai dit que il faut tout un séminaire pour ça. Il faut aller en profondeur. Moi, ici, je suis en train juste d'épingler un peu pour attirer l'attention. Vous savez, Minute de sagesse, c'est un rendez-vous divin. C'est pour attirer l'attention sur certaines choses parfois que les gens n'ont pas vraiment en tête, surtout nos amis jeunes. Voilà. Alors, la violence. La Bible nous dit que, voilà, tu ne tueras pas. Ça, c'est dans Exode 20. Tu ne tueras pas. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Tu ne tueras pas, ça ne veut pas dire dans tous les cas, tu ne tueras pas. Ici, on parle de ne pas tuer, de ne pas exercer la violence contre les innocents. Très important à savoir. Il y a des gens qui veulent jouer au grand spirituel. Ils disent vraiment il ne faut absolument pas tuer. Ça, ce n'est pas vrai. On ne tue pas les innocents. C'est ça que Dieu n'aime pas. Pas du tout. Et voilà, la violence contre les innocents va amener des malheurs. Toute forme de violence contre les innocents, ça va amener du malheur. Ça va amener de la malédiction. Ça, il faut le savoir. Se défendre. Quand les gens sont attaqués injustement, voilà, ils sont chez eux, on vient les agresser. Un jeune homme veut agresser une jeune femme ou un groupe de filles, etc. Non, ça, ce sont des choses qui sont inacceptables. Comme les violences verbales. Il y a des violences verbales qui sont terribles. Moi, j'ai entendu des cas où certaines personnes sont allées tout simplement se suicider, se pendre parce qu'on les avait insultés, on les avait humiliés, on les avait réduits vraiment à néant devant les autres. On les a privés de leur honneur, on a détruit leur honneur. Eh bien, ces personnes n'ont pas supporté et ils ont préféré sauter la vie. Voilà, donc les violences même verbales, il y a des violences verbales, il y a des choses qui sont inacceptables. Voilà, il y a des gens qui tuent les autres émotionnellement, qui tuent les autres psychologiquement, qui font du mal, ils veulent détruire, ils veulent vraiment détruire la personne, ils veulent la mort de la personne. Eh bien, ça, mes amis, la violence contre les innocents, violence verbale, violence psychologique, émotionnelle, violence physique, eh bien ça, mon ami, c'est une grande source de malheur,
grande source de malchance. Les jeunes gens ici qui s'amusent, nous on voit, nous qui venons des pays où il y a de l'instabilité, il y a des guerres civiles, etc., à la région des Grands Lacs. Mais on a bien remarqué que les jeunes qui se lancent dans des violences contre les femmes, des violences contre les mamans, les jeunes gens, les jeunes filles, contre les enfants, les personnes âgées, etc., contre le prochain, ce sont des gens qui finissent mal. La plupart deviennent fous. Moi, j'ai eu à entendre des gens, vous savez, avec le ministère, on reçoit des gens, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, bon, c'est comme un médecin, on voit toutes sortes de plaies, on voit toutes sortes de plaies, toutes sortes de maladies. Moi, j'ai eu à voir des gens, j'ai eu à entendre des gens, vraiment, je devais me retenir. Voilà, je me souviens de quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai tué 2 sœurs et je les vois tout le temps, je n'arrive pas à dormir, etc. Ça fait longtemps, j'ai déjà demandé pardon à Dieu, j'ai même été baptisée, mais je n'arrive pas du tout à dormir, je les entends toujours, Voilà, et je lui ai dit, tu as brisé un commandement de Dieu, qui est vraiment que Dieu nous a donné pour que la vie en communauté puisse être une vie paisible, pacifique. Voilà, ça, ce sont les résultats. Lui aussi est venu me voir après avoir suivi un séminaire que j'avais donné justement où on parlait de ces choses. Et il a dit, je comprends pourquoi je suis malheureux, j'ai besoin d'une délivrance. Madame, j'ai tué, je regrette, j'ai toujours regretté ça, mais je ne vois pas comment m'en sortir. Surtout, je n'arrive pas à dormir tous les jours. Je vois ces 2 filles, je les entends, etc. Waouh! Ça m'avait... bon, mais je ne pouvais pas lui montrer que j'étais vraiment, comme on dirait, choquée, quoi, parce que je voyais combien la parole de Dieu est puissante. Quand Dieu dit ne fais pas ceci, attention à cela, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, eh bien, il dit la vérité. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu vas mieux vivre, mon ami. Beaucoup de jeunes se lancent dans des vies terribles. Après, ils ont des tourments terribles parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils désobéissent, ils pensent qu'il n'y aura pas de conséquences. Et vous savez, les gens qui sont violents, ils se sentent très forts. Ils sentent que sur le moment, ils peuvent tout. Et ils se permettent de détruire les vies des gens parce qu'ils trouvent que non, ils sont forts, je suis fort, je peux. Et la Bible nous dit aussi que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, ça veut dire quoi? Tout est accessible, tout est possible. Si je veux faire du bien aujourd'hui, je vais le faire. Si je veux faire du mal aujourd'hui, je vais le faire. C'est-à-dire, c'est accessible, c'est à la portée de la main. Le bien que tu veux faire comme le mal que tu veux faire, c'est à la portée de ta main. Voilà. Mais est-ce que tout édifie? Être violent, en quoi est-ce que ça t'édifie? Être violent, en quoi est-ce que c'est productif? Pour toi-même, pour la société, pour la communauté. En quoi est-ce que c'est productif? Voilà. Et en quoi est-ce que c'est productif de détruire le prochain, créé à l'image de Dieu? En quoi est-ce que c'est productif de détruire les innocents? Voilà. Bon, ces filles-là, comme dans le cas de ce jeune homme, ces filles-là, elles sont déjà mortes. Il les a torturées, il les a violées et torturées, il les a tuées. C'était bien sûr pendant la guerre, vous savez, pendant la guerre, certaines personnes se permettent vraiment de laisser les démons les utiliser d'une manière terrible. Voilà. Elles sont parties. Elles sont mortes, elles sont parties. Mais lui, il est dans les tourments. Voilà. Après beaucoup d'années, il dit, ça fait déjà des années, ça fait déjà 5 ans, ça fait déjà 10 ans. Je les vois toujours. Ah, mais oui, mon ami. Parce que tu as brisé une loi. Tu as brisé une loi qui n'est pas humaine. C'est une loi divine.
Mon ami, les lois divines, quand on les brise, elles ont de grandes répercussions. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu. Et Dieu, c'est l'autorité suprême, c'est le Dieu des dieux, c'est lui qui gouverne et il a mis des lois, voilà, qui gouvernent l'univers, qui gouvernent la vie sociale des hommes, qui gouvernent la science, qui gouvernent tout ce que nous voyons, la chimie, la physique, tout ça, Dieu a mis des lois. Nous ne faisons que découvrir, et nous devons obéir, respecter pour le bien-être commun. Voilà, mais quand tu brises, mon ami, quand tu brises, les retombées seront redoutables. Voilà, je me souviens très bien de celui-là. Et d'autres cas, je me souviens d'autres cas, des jeunes gens qu'on emmenait, voilà, à l'hôpital parce qu'ils étaient devenus fous. Mais c'était après avoir violé des gens, après avoir tué des gens, après avoir blessé des gens dans des bagarres. Ils ont tué des gens, ils ont... vraiment, ils ont fait n'importe quoi parce qu'ils se sentaient comme des lions. Ils sentaient que c'était c'était eux les seigneurs. C'est pas pour rien qu'il y a des termes comme seigneur de guerre, seigneur de je ne sais pas moi, de tel quartier, de tel... Voilà, oui, la Bible dit bien, il y a des seigneurs, oui, mais cette seigneurie-là, qu'on exerce dans la violence, mon ami, ça porte malheur. Voilà, ça, il faut le savoir. La violence, vraiment, contre les innocents, contre les créatures que Dieu a créées, eh bien, ça ne rapporte jamais, jamais la bénédiction. Les bénédictions vont te fuir. À un certain moment, tu vas commencer à récolter juste le mal. Voilà. Et ça, dans toutes les cultures, les gens le savent. Il y a des cultures qui sont violentes, oui, mais même dans ces cultures violentes-là, on sait que l'innocent, il ne faut pas toucher à l'innocent. On sait que quand on le fait, on va contre sa conscience, on va contre la loi de Dieu. La loi de Dieu est inscrite dans tout homme, dans le cœur de tout homme. C'est ça la conscience, dans notre conscience. On connaît, on sait que, voilà, il ne faut pas voler le prochain, il ne faut pas violenter le prochain. On sait que il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut respecter les parents, etc. Ça, c'est inscrit dans notre conscience. Voilà. Mais bien sûr, on doit enseigner ça. Parce que vous savez, la foi, la connaissance, ça vient de la répétition, de l'enseignement. C'est pour ça que nous parlons, nous faisons ces émissions. C'est pour que ça tombe dans une oreille attentive, que ça tombe dans un cœur ouvert, dans un cœur qui est prêt à être enseignable. Voilà. Donc, nous devons faire très attention à ce que nous faisons. Et malheureusement, beaucoup de jeunes sont emportés dans la violence parce que, par révolte, souvent, moi j'ai vu, je les entends, c'est la révolte. Voilà, on est révolté. Les oncles nous ont abandonnés depuis que les parents sont morts, depuis que les grands-parents sont morts. On n'a plus de moyens de subsistance. Les oncles nous ont tout pris, etc. Bon, maintenant, je fais n'importe quoi parce que je vois qu'il n'y a personne qui s'occupe de moi. Maintenant, tant pis, c'est la jungle. Maintenant, chacun pour soi. Maintenant, et les gens se lancent dans la violence, se lancent dans la vengeance, etc. Malheureusement, ça tombe sur des innocents. Et quand ça tombe sur les innocents, quand ça déborde, là, mon ami, il va y avoir sanction. Voilà, il y a des gens qui se sont crus tout puissants, qui ont écrasé les autres, qui ont détruit les autres, qui ont malmené les autres, mais à un certain moment, c'est revenu. C'est revenu. Parce que, comme dit Moïse, Moïse a dit, si tu ne te repens pas, ton péché te rattrapera. Mon ami, un péché dont on ne se repent pas, un péché dont vraiment on se vante, ce péché-là, mon ami, te rattrapera. Et souvent, malheureusement, les jeunes gens ils sont aveugles ou ils sont naïfs, ils sont manipulables, voilà.
on aime tel homme politique, on le suit, et même quand il dit il faut aller semer le chaos là-bas, il donne un peu d'argent, allez. Malheureusement, il y a des jeunes qui sont assez faibles, moralement faibles, psychologiquement, et qui suivent le mouvement. Mais après, tu ne seras pas avec cet homme-là politique, hein, tu ne seras pas avec cet influenceur-là qui t'a poussé à aller commettre des violences. Il y aura un moment où tu devras faire face à l'échec, tu devras faire face à la malchance, tu devras faire face à la malédiction que tes actions auront produite. Voilà, ça c'est comme ça. Le malheur ne vient pas de la poussière, la malchance là, elle ne vient pas de la poussière. Ça vient des choses qu'on a faites. Voilà, et surtout quand on est dans la désobéissance, mon ami, quand tu désobéis, tu te permets de jouer à Dieu le Père. Hein? Parce que ces gens-là, c'est l'orgueil. Ils veulent, voilà, exercer la violence. Les belles-mères contre les enfants qu'ils ont trouvés, les enfants du mari. Toi, tu te maries avec quelqu'un qui a des enfants. Hein? Il avait une vie avant toi. Il a ses enfants. Toi, quand tu te maries, tu viens l'aider à remplir ses responsabilités. Tu ne viens pas l'enfoncer, tu ne viens pas faire la guerre. Tu dois venir dans cette famille comme une bénédiction. Mais on voit souvent que les belles-mères, quand elles arrivent, c'est pour détruire. Hein? Les enfants qu'elles trouvent, c'est pour les rendre malheureux. C'est la violence, c'est vraiment les violences verbales, les humilier, etc. Ça n'apporte pas de chance. Malheureusement, souvent sur ces mêmes femmes-là, la violence va revenir. La violence revient sur leurs enfants. Voilà, la violence revient sur leurs enfants. Ou des beaux-pères. Les beaux-pères, tu acceptes une femme qui a déjà eu un enfant. Si tu l'acceptes, si tu épouses cette femme, tu entres dans la vie de cette femme et de son enfant ou de ses enfants, tu viens comme une bénédiction. Tu ne viens pas comme un prédateur. Tu ne viens pas comme quelqu'un qui vient détruire la vie des innocents. Hein? Voilà. Donc, attention, ou comme on en parlait, des groupes de gangs qui s'attaquent aux personnes âgées. Ils préfèrent s'attaquer aux personnes âgées pour les dépouiller de leur argent, etc. La violence, ça revient toujours. La violence contre les innocents, ça revient toujours, ça porte malheur. Voilà. Nous, nous qui vivons dans ces pays-là, nous venons des pays où il y a il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de violence. Hein. La région des Grands Lacs en Afrique, c'est une des régions les plus troublées sur Terre. Il y en a beaucoup d'autres, mais moi je parle de ceux que je connais. Vraiment, les jeunes gens souvent, ceux qui vont dans des groupes pour se venger, des groupes pour obéir à tel ou tel leader, ou je ne sais pas moi, ces enfants-là, ces jeunes-là, par après, ils ont des problèmes. Ils ne se réadaptent pas dans la vie, ils ont des problèmes parce que ils ont violé beaucoup de lois de Dieu par la violence. Voilà. La violence, c'est pas seulement le physique, quand on parle contre les gens, etc. Même détruire les biens des gens, c'est une violence. Tu détruis les biens des gens, tu détruis les champs des gens, tu détruis les petites machines que les gens ont pour vivre, etc. Détruire des écoles, détruire des hôpitaux. Mon ami, ça revient toujours, ça porte malheur. Voilà, il faut être juste, il faut être intègre. Hein? Donc, on ne va pas se lancer dans la violence. Si tu as des revendications, il y a des manières de le faire. Il y a des bonnes manières de le faire. Moi, j'ai toujours admiré Martin Luther King, qui, pendant les mouvements des droits civiques ici aux États-Unis, j'ai beaucoup aimé sa méthodologie. Par exemple, la non-violence. Les Noirs qui étaient... il y avait la ségrégation, ils étaient victimes de la ségrégation dans les bus, etc.
Ils ont décidé de faire quoi? Ils ont décidé de boycotter les bus. Voilà. Les Noirs n'entraient plus dans les bus qui passaient, etc. Ils ont fait des années, en tout cas, ils ont fait longtemps sans monter dans les bus. Ils ont préféré aller au travail à vélo, aller en groupe. Ceux qui avaient des voitures prêtaient leurs voitures, etc. Prenaient des gens en voiture. Ils ont trouvé leurs moyens, mais ils ont boycotté les bus. Mais ces compagnies-là ont senti le manque à gagner et il y a eu des négociations pour que, voilà, les Noirs recommencent à entrer dans les bus. Ils ont dû lever cette histoire de ségrégation. Voilà, donc les Noirs pouvaient entrer dans les bus, s'asseoir là où ils voulaient, etc. Être libres, ne pas être humiliés dans un bus parce qu'on est noir. Mais ils n'ont pas commencé par brûler les bus. Ils auraient pu brûler des bus, mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas brûlé les bus. Malheureusement, il y a des mouvements là où dans nos pays, là, on trouve qu'il faut brûler les bus, il faut brûler les écoles, il faut brûler ceci, il faut brûler cela. Des biens communs. Quand tu brûles le bien commun, comment est-ce que tu contribues à la communauté? Tu es là pour détruire la communauté. Là, tu n'es pas une bénédiction. En quoi détruire un hôpital, détruire un bus, détruire une école? En quoi est-ce que ça contribue à la marche, à la bonne marche du pays? Ça, ce n'est même pas du tout aimer son pays. C'est vouloir que son pays soit pauvre. Voilà, donc il faut faire attention. Si on a des revendications, eh bien, il y a des bonnes manières de le faire. C'est comme j'ai dit, ce Martin Luther King là, ça a été formidable. Il faut aller faire vos devoirs. Il faut aller voir comment ils ont fait. Ils ne montaient pas dans le bus, en tout cas pendant plus d'une année. Et ces compagnies-là ont dû changer leur manière de faire le business, mes amis. Voilà, il y a toujours moyen de faire connaître ses revendications sans détruire l'autre, sans être violent, sans détruire le bien commun. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire entrer dans sa tête et il faut marcher avec ça. Sinon, on est un destructeur. Et quand tu es un destructeur, eh bien, tu permets aux entités, aux personnalités spirituelles qui sont dans le business de la destruction de venir aussi te visiter. Voilà. Et tu leur permets de travailler à travers toi, mais ils vont aussi se retourner contre toi parce que ce que tu as semé, tu devras le récolter. Qui sème le vent récolte la tempête. Si tu as semé la violence, mon ami, verbale, physique, contre des personnes ou contre des biens, etc., ça va te revenir. C'est la loi. C'est une loi spirituelle. C'est la sanction. Voilà, c'est la sanction. Parce que tu n'as pas aimé le prochain. Tu n'as pas servi le prochain comme tu l'aurais dû. Et il n'y a aucune excuse. Il y a des gens qui disent, ah, j'étais en colère. Ou bien, ah, on a vécu le racisme, on a vécu ceci. Sur cette terre, mon ami, c'est l'injustice. C'est le règne de l'injustice sur cette terre. Mais l'injustice ne va pas amener la justice. Si tu veux amener la justice, il faut poser des actes justes, des actes humains, des actes où il y a encore la compassion. Voilà. Alors là, maintenant, tu peux apporter ta contribution. Mais si tu penses que c'est par la destruction que tu vas faire changer les choses, ça ne marche pas comme ça. Ce que tu as semé va te revenir parce que c'est une loi. Et il y a des entités qui sont chargées d'impliquer les sanctions. Voilà. Quand tu appelles, quand tu fais certaines choses, tu appelles des démons. Pour eux, ils comprennent qu'ils ont la permission maintenant de t'accompagner partout. Non seulement pour faire le mal que tu es en train de faire, mais ils ont aussi la permission de t'affliger. Les mêmes choses que tu affliges aux gens, eh bien, ils reçoivent la permission de ta part, de le faire aussi pour toi. Donc, ça, ce sont les non-dits. Les non-dits, on ne va pas te le dire.
Voilà, quand tu commences ça, on ne va pas te le dire. Et le diable, surtout pas, il ne va pas te le dire. Voilà, il va te montrer que non, tu es fort, tu es puissant, il faut que les gens aient peur de toi, il faut que les gens tremblent, etc. Mais ça va te revenir. Moi, j'ai regardé des pères terribles, hein, tout le temps en train de taper les femmes, taper les enfants, maudire, etc. Hein, on leur a donné même des noms, chiens méchants, etc. Parce que non, c'était des gens, dès qu'ils entrent, dès qu'ils toussent ou ils éternuent, vraiment, tout le monde se disperse, tout le monde tremble. Mais il faut voir ces gens-là, comment ils finissent. Ils finissent seuls, ils finissent d'une manière minable. Moi, je ne suis jamais impressionnée par les gens violents. J'aime faire mon devoir, j'aime regarder comment ils finissent mal. Toujours mal. Dans leur vie, tu vas voir la malchance, tu vas voir vraiment la malédiction qui revient au centuple. Eux, peut-être, ont eu à poser des petits gestes, mais quand ça revient d'une manière terrible. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu, mon ami, ni pour toi, ni pour moi. Ce n'est pas du tout ça le plan de Dieu. Il faut éviter ce genre-là de choses. Et voilà, il faut aimer Dieu, il faut aimer le prochain, il faut respecter la loi de Dieu, il faut respecter le prochain. C'est très important. Voilà, quels que soient les griefs qu'on a, il y a toujours moyen d'en parler d'une manière paisible ou d'une manière en tout cas responsable, sans amener la violence. Parce que la violence a des lois. Quand tu actives la violence, eh bien, elle va s'activer contre certaines personnes, mais aussi contre toi-même. Voilà. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Et Minute de sagesse, c'est ton rendez-vous divin pour que tu puisses t'examiner et changer là où ça ne va pas. N'oubliez pas, les amis, de liker, n'oubliez pas de partager parce que ça peut toujours aider quelqu'un. Et dites-nous d'où vous nous suivez.